Salut tout le monde. On se retrouve comme vous l'avez vu je pense sur cette page sur ce nouveau jeu donc World of Warship, le nouveau jeu de Wargaming qui est actuellement en bêta fermée. Donc j'ai eu la chance de recevoir une clé du jeu par Wargaming. Si vous voyez cette vidéo, ce qui pense qui m'étonnerait, je les remercie et puis j'espère que la vidéo va vous plaire. On va faire cette première vidéo pour présenter le jeu et puis on va partir en partie avec ce tiers 5, le Omaha. Maintenant je vais plutôt commencer par vous présenter le jeu. Alors pour vous présenter le jeu, c'est World of Warship, un jeu de combat de bateaux, avec les navires de la première et puis seconde guerre mondiale. Après les chars et puis les avions, voilà, on a le quatrième type de combat. Donc peut-être qu'un jour ils vont sortir les combats où on sera un soldat au lieu d'être dans des machines, mais bon, je ne sais pas. Ou ils trouveront un autre truc pour nous. En tout cas, voilà. Ils ont déjà sorti leurs trois gros jeux. Sorti pas tout à fait parce que celui-là il est en bêta test. Mais la bêta ouverte, d'après ce que j'ai pu lire, ne devrait pas tarder à ouvrir. Euh, donc euh, c'est un jeu qui va arriver cette année et qui peut même arriver assez rapidement. Voilà. Donc, World of Warship, c'est les navires vont se séparer en plusieurs catégories. Actuellement, il y a que deux nations. Trois, mais c'est la Russie avec que un seul navire qui est premium, mais les nations devraient vite arriver. Je vous ai parlé là de des différents types de navires. On a les porte-avions. Actuellement ils sont disponibles que avec les Américains, mais ils devraient arriver aussi pour le Japon dans la bêta ouverte peut-être, ou une version plus éloignée. Mais en tout cas, il devrait être pour les Japonais à la sortie du jeu. Les porte-avions. Comme dit leur nom, ils transportent des avions. Avec ces avions, en fonction du porte-avions, vous avez trois types d'avions. Les chasseurs. Les chasseurs peuvent servir à éclairer et détruire les autres avions des ennemis. Après, il y a les torpilleurs. Les torpilleurs, eux, vont être en escadron et vont aller. Grâce à ça, vous allez combattre les avions, les navires ennemis pour leur envoyer des torpilles. Les torpilles qui dans le jeu font très très mal et qui font des voies d'eau. Le vous recevez des dégâts. Ouais. Franchement, les torpilles, c'est un peu OP pour l'instant. Après, je sais pas si vont modifier ça, mais c'est quand même des belles des bonnes un bon moyen de comment dire, un bon moyen de défense les torpilles. Voilà. Après, le dernier type d'avion, c'est les bombardiers en piqué. Là, c'est les bombes qui tombent. Les dégâts, je ne sais pas trop ce que ça fait, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est assez dur de toucher les navires avec les bombardiers en piqué. Voilà. Après, dans cette rangée, les croiseurs. Les croiseurs, ça va être des navires assez polyvalents, avec quand même des bons canons, euh, une assez bonne maniabilité, une assez bonne vitesse. Vous pourrez, c'est plus des navires seconde ligne, je pense. Ouais, c'est quand même des navires très polyvalents et ils sont sympathiques à jouer. Comme vous pouvez voir, c'est avec celui-là que c'est un croiseur que j'ai en tier 5, le Omaha américain. Après, la dernière
qu'il y a pour les Américains, c'est les destroyers. Donc les destroyers, eux, vont être des navires extrêmement rapides et maniables, car c'est des navires qui vont servir à, on va dire, rentrer dans le tas pour aller zigzaguer entre les tirs, et ils sont équipés de nombreuses torpilles. Donc grâce à ces torpilles, aller détruire les navires ennemis et vite repartir du champ de bataille en attendant le rechargement. Donc pour dire qu'ils sont maniables, quand on compare, c'est vraiment très maniable. C'est à peine si on tourne qu'ils sont déjà en train de faire un demi-tour. Nous, on n'a même pas fait un quart. C'est très impressionnant. Et puis pour finir, le dernier type de navire pour l'instant, donc il y a que les Japonais qui en ont, c'est les cuirassés. Donc on va dire un peu les chars lourds, un peu comparés aux chars lourds dans World of Tanks. Donc c'est vraiment des grosses machines qui sont pas du tout maniables, mais équipées avec des canons qui sont énormes. Donc c'est vraiment les navires à se méfier. En plus ils ont une quantité de points de vie beaucoup plus élevée que les croiseurs et les destroyers. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment des dégâts monstres qu'ils font. Voilà. Donc actuellement il n'y a que les Japonais qui en ont. Et comme pour les USA avec les porte-avions, donc les cuirassés devraient arriver avec les États-Unis. Voilà. Donc après pour l'URSS, vous voyez, qu'un petit navire premium tier 3. Je ne sais pas quand il y aura le reste, ça c'est encore un mystère. Donc comme après aussi on peut le remarquer, toujours jusqu'à tier 10. Donc il n'y a pas de changement sur ce point-là. Euh, Après aussi un nouveau type qu'on peut faire avec World of Warship, par exemple quand on clique sur un navire tier 10, on peut le voir, on peut le visionner. Ça serait bien qu'ils fassent ça avec les autres jeux, je pense que ça pourrait être cool. Parce que avant on peut pas voir on peut pas voir les véhicules avant de les avoir débloqués et achetés. Donc ce qui est un peu dommage parce que ça peut toujours être sympa de voir ce qui nous attend pour la suite. Mais bon, si je pense que s'ils le font avec et qu'ils ont des bons retours sur ce point-là, je pense qu'ils pourraient aller le refaire sur les autres jeux. Voilà. Après un autre point que je peux aborder, c'est quand on regarde, là par exemple le tier 10, prix de recherche en expérience, c'est vraiment très bas. Donc là qu'on peut voir que 121 000 XP, mais quand on regarde le prix, là il y a un gros changement. On peut vraiment voir que là au lieu d'être à 6 millions comme pour World of Warplane et puis World of Tank, on est à 9 millions. Donc là encore ça va être assez rapide d'aller monter dans les hauts tiers, mais ce qui va être plus long, ça va être les acheter, je pense. Mais bon, l'avantage aussi, c'est que on peut, on peut remarquer que j'ai l'impression qu'on n'a pas la réparation, on paye pas la réparation du véhicule et puis on paye pas les munitions. Donc là encore, ça fait rapporter beaucoup d'argent par bataille. Voilà. Donc bah, je pense avoir fait le tour, même si je sais que je ne vais pas tous avoir dit. Euh, mais bon, après, souvent quand on attend un nouveau jeu, on cherche pas trop à voir les nouveautés, on cherche plutôt à voir une partie. Donc je pense que c'est ce que je vais faire tout de suite. Alors, on va partir en bataille avec le tier 5, le Omaha. Et puis je peux vous le dire maintenant, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, car là je n'ai encore jamais testé. Ça va être ma première partie avec. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, on se retrouve en bataille avec le Omaha, donc le croiseur tier 5. Donc comme on peut voir là, nous sommes dans une partie tier 6. Donc ça va plutôt parce que quand je vois qu'avec le tier 4 on tombe aussi face à des tier 6, ça me va. Donc on va activer le pilote automatique. Donc si pour ceux qui n'ont encore pas vu de vidéo, donc c'est un système qui nous permet de diriger le bateau sans que ce soit nous qui le dirigeons nous-mêmes. Donc voilà, je vais choisir d'aller ici.
en espérant pas tomber sur des trop gros navires, parce que quand on tombe face à des gros navires, bah on y passe assez vite. Voilà, donc je viens de voir un nouvel item. Donc à partir du tier 4, le nouvel item c'est les torpilles. Et là bah moi je n'ai encore jamais joué avec. Et puis je viens de voir qu'on a un espèce d'avion éclaireur je pense. Donc je vais regarder. Allez, on appuie sur T. On peut voir l'avion qui s'active. La rampe de lancement. Trop style. Pas mal, pas mal. Bon, j'espère qu'il va aller détecter les, les navires ennemis. Bah voilà, je pense que ah ouais. En fait, ça grand quand on regarde sur la mini-map, normalement le champ de vision c'est à peu près à la portée. Donc là, vous pouvez voir ce cercle petit pointillé, c'est la portée. Et là, on peut voir que bah normalement la vision elle est légèrement plus élevée que le cercle de portée. Bah là, comme on remarque, c'est beaucoup plus élevé. Donc c'est plutôt un avantage. Donc ouais, on peut voir, on détecte beaucoup de navires ennemis, donc pour les alliés notamment. Et là je peux remarquer que bah là il y a les deux gros cuirassés ennemis, donc les tier 6, les fuseaux qui font très très mal, s'en vont de l'autre côté, donc ça me va. On va maintenir le cap pour aller ici. Ouais, il y a une grosse partie de l'équipe qui va là-bas. Voilà. Donc après aussi, un autre point que je veux aborder, c'est les munitions. Donc vous avez les munitions explosifs, donc HE, et les munitions performantes AP. Donc franchement, je conseille les munitions AP. Donc on a découvert ça avec Archangel, que bah au début, de base, ils nous mettent toujours les munitions HE en premier. Donc nous, sans faire attention, au début, on jouait avec les HE. Et après, bah, on a décidé de passer à l'AP. Et en testant l'AP, on a découvert que on faisait beaucoup plus de dégâts. Donc maintenant, je conseille à tout le monde de jouer à l'AP. Ça fait vraiment de grosses quantités de dégâts en plus. C'est assez bien. Et vous avez plus de chance parce que même des fois ça arrive qu'il y ait des personnes qui fassent pas attention et bah, qui jouent toujours à la HE. Donc ils ont moins de chances de faire des dégâts. Donc là, c'est assez super. Euh, oui. Donc le pilote automatique, comme vous pouvez le voir, il essaye de se décaler. Et malheureusement, là, se décaler, c'est un peu dur. Parce qu'il est vraiment coupé en plein devant. Allez, essayer de sortir de là. Faire attention. Maintenant, les avions des porte-avions ennemis. Ah, et puis il recule maintenant, il bloque le passage. Bon, j'ai passé devant lui, en espérant qu'il se ravance pas. Oh putain, maintenant il s'arrête là. Oh, il se fout de moi, il se ravance. Voilà. Hop, je suis encore allé rentrer dedans. Ah, vraiment, faudrait qu'ils sachent ce qu'ils veulent faire. Hop, allez, on recule, on recule, on recule. Là, ils ont encore pris la colline. Ils ont pris l'île qui va encore reculer. Puis moi, pendant ce temps, je fais rien. Allez, on recule. Non, on va accélérer. J'espère qu'il va pas... Là, pour être sûr, parce que je suis sûr qu'il va accélérer, voilà. On va aller par ici. Voilà. Allez, j'espère que j'ai enfin réussi à commencer la bataille. Parce que c'est pas tout, j'ai quand même une vidéo à vous faire. Donc là, c'est un Kuma. Donc tier 5 ou 6, je sais plus. C'est un croiseur. Là, ouais, je crois que c'est le tier 5 japonais en croiseur. Donc c'est parti. On va aller se planquer derrière cette île, en espérant ne pas être détecté par tout le monde. Passage, on va se faire un peu celui-là, le Congo. Donc le tier 5,
Donc après aussi un autre point que j'aborde, c'est le tir. Donc pour tirer, vous allez soit tirer coup par coup, hop, 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 hop. Après, autrement si vous faites un double clic, vous tirez avec tout en même temps. Donc l'avantage de tirer avec tout en même temps, je pense que c'est c'est un peu mieux parce que bah, vous lancez tout d'un coup, donc plus de dégâts d'un coup. Hop, on va laisser arrêter ici parce que autrement on va aller trop rentrer dans le champ de bataille ennemi. Donc comme on peut voir le ah bon le cuirassé plutôt a été détruit. Donc là on a aussi détecté porte-avions ennemi, donc c'est plutôt pas mal. Voilà le Kuma. Bon, lui il a déjà pris des coups. Oh, là ça fait mal. Donc ouais, comme vous pouvez voir, c'est tout tirer en même temps, c'est un bon avantage si on fait beaucoup plus de dégâts. Donc là, comme on peut voir, c'est moi là bah déjà là je peux dire en première impression, c'est plutôt un bon navire. Parce que faire du 6000 après deux coups. Ah, les fameuses torpilles, on tourne, on tourne, on tourne. Donc quand vous avez des torpilles, les prendre de face pour passer entre les torpilles, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Hop, encore des torpilles. Là, on va s'arrêter, passer entre les deux rangées. Bon, j'ai quand même touché. Allez, pour recul. Parce que là, on se met complètement à découvert. Ah, dégâts critiques Okuma. Toucher à citadelle. Donc, quand vous touchez à citadelle, vous allez faire une grosse quantité de dégâts. Voilà, encore un navire de fait. Maintenant le Chevelan. Donc lui, c'est un tier 6 américain. Donc là, c'est pas la même chose. Ça fait déjà un peu plus mal. Comme je pouvais voir, je suis encore assez content. Je suis du 4000, 4000. Donc là, un peu plus modéré, mais c'est déjà pas mal quand même. Je sais pas sur quoi il tire. Ah d'accord. Il tire sur le petit destroyer qui est parti là-bas. C'est ça qui est bien, c'est qu'il la tire pendant que moi, je tire dessus. Hop. Bon, je pensais que ça allait être trop court, mais on a quand même deux qui ont touché. Là, je crois que j'ai pas assez décalé. Non, c'est bon. Là aussi, un avantage sur le Omaha. Donc en tourelle, vous allez avoir le même nombre que le Phoenix qui est juste en tier 4. Mais en plus, vous avez une tourelle avec un canon double. Donc vous allez avoir, on va dire, deux tirs qui seront tomberont quasiment au même endroit. Qui a un avantage. Voilà. Donc après aussi, vous avez le kit de réparation. Donc vous appuyez sur R. Donc ça ferait pas comme sur World of Tank ou World of Warplane. Parce que là, vous en avez pas, vous n'êtes pas limité à un par bataille. Vous pouvez en avoir plusieurs par bataille, mais vous avez un temps de rechargement. Donc toutes les, je ne sais plus combien de temps, euh, vous allez recharger. Là, je vais le prendre. Donc ça va, c'était égal léger. Voilà, il tourne. Navi, il a fini l'autre. Moi, je vais essayer de continuer à reculer pour me cacher derrière cette île. Parce que même si là j'ai bien entamé, je ne fais quand même pas le poids face à un tier 6. Donc toujours partir de ce principe là, se planquer. Voilà. Je relance l'avion qui est revenu. Je regarde si je suis pas de portée avec d'autres navires. J'attends un petit peu et puis je vais ravancer parce que maintenant bah je pense que ouais, il va s'occuper du. Oh là, hop, en extincteur tout de suite. Ouais, donc le kit de réparation fait aussi extincteur. Donc ça aussi c'est un avantage. Ah ouais. Là j'étais surpris là, le bombardement en piqué.
Bon, comme vous avez pu voir, hein, j'ai quand même reçu que 2000, ce qui est pas énorme par rapport aux torpilles dont une torpille peut vous faire 3000 de dégâts. Ce qui là est un peu plus élevé. Donc là j'ai peur de toucher l'île malheureusement. Ouais. Bon, il y en a deux coups qui sont passés, 4. Puis les 4 ont touché et ont bien fait mal. Voilà, maintenant l'avantage aussi c'est que j'ai tous les canons d'orienté. Donc je risque de faire un peu plus de dégâts. Parce que là avant je tirais plus qu'à 3 canons. Voilà, déjà ça fait plus de dégâts. Là je vais avoir une chance de l'avoir. Ah mince, il tourne. Si, bon allez, ça touche. Encore 1500. Et bah c'est pas moi qui l'ai eu. Bon je pense que je vais entamer la capture. Non, je vais aller sur le porte-avions. On va foncer dessus à toute vitesse. C'est parti. Voilà, les torpilles. Non, non, non. Allez, on tourne, 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 tourne. Essayer de limiter la casse. Ouf. On peut dire c'est ce qui s'appelle avoir de la chance. Normalement, je pense que il y a de grandes chances que je me le prenne. Hein. Parce que généralement, j'ai souvent la chance de toutes me les prendre. J'arrive pas à les éviter, mais là, j'ai réussi. Hop, là, il va prendre un bon coup. Donc là aussi, les porte-avions, ils sont Donc là, je vais les... Ça arrive. Encore les bombardements. Hop, j'ai récupéré mon kit. Donc là, on peut voir les anti-aériens aussi qui se mettent à tirer à ce moment-là. Et bah ça arrive des fois que vous détruisez les avions. Hop, on va tirer ici parce qu'il va tourner. Ça va décaler. Là, dessus, le porte-avions, il ne peut plus rien faire. Puis là, en plus, il sort de la zone, donc il est encore plus coincé. Il va aller encore moins vite. Ah, ça aussi. Ouais, finalement, non, il va pas moins vite. Ce qui est pas tout à fait normal, je trouve. J'ai l'impression qu'il va plus vite quand il est en dehors de la zone que quand il est dedans. Qui fait un peu bizarre, mais bon. Mince, moi je vais sortir de la zone aussi. Hop, bon j'ai plus de portée avec lui. C'est pas grave, on va aller s'occuper de celui-là. Par contre lui il est coincé. Je le laisse pas. Je vais voir si je peux pas lancer de torpille. Mince, par contre là, il y en a qui arrivent sur moi. Mince, je vais en prendre deux. Hop. On va larguer nos torpilles dessus. Et puis on mitraille. Bon par contre là j'ai pris de bons coups. Hop, on répare la voie d'eau. Parce que ça continue de faire des dégâts. Voilà, les torpilles vont toucher 6000, 11 000. Puis j'ai les deux autres qui vont aller dessus aussi. Bon bah, un beau petit porte-avions, quand ça bouge pas, ça prend cher. Ouais, au porte-avions, je dis franchement, si vous vous planquez, dès que vous êtes détecté, essayez de vous mettre en mouvement, parce que il y a de grandes chances que je vous preniez toutes les torpilles. Donc là, je remarque aussi que moi-même j'ai eu de la chance, car si on regarde, bah, il me reste plus beaucoup de points de vie, 700, ce qui est très très peu quand on en a 23 000 au début. Quand on a un char, ça va, quand on a un avion, ça va, et quand on a un navire, ça c'est un coup et puis c'est fini. Donc voilà, la bataille est finie. Bah, je trouve que c'était une bonne bataille plutôt. 123 coups, 3 détruits. On a fait pas mal de dégâts. Et puis 184 000 en argent, c'est un record pour moi pour l'instant. 3300 XP aussi, c'est un record. Bah, je suis plutôt content. Hein. Donc voilà. Allez, à plus tout le monde.